Et les amis, comment allez-vous? Les amis, comment allez-vous? Petit secret comme ça que je vous révèle entre vous et moi, les youtubeurs qui arrivent et qui s'assoient sur leur chaise, préparent ça. On est là comme ça, on attend le bon moment. Et paf, ça fait une intro dynamique. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, une bonne week-end, une bonne week-end. Yes, allez, je recommence. Bref, j'espère que vous avez passé une bonne journée, que tout s'est bien passé pour vous. J'espère que vous avez gagné au loto. Voilà, ça me fait plaisir. Ce serait cool de gagner au loto, hein. Pour ça faudrait peut-être déjà jouer. Rappelez-vous, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait 5 histoires incroyables mais vraies. Est-ce que ça s'appelait comme ça déjà? Je me rappelle plus. 5 histoires incroyables mais vraies, ok, c'était exactement ça. D'ailleurs il manque un S incroyable, voilà, j'ai fait une faute, super. Mais vrai, mais vrai aussi, super. Nickel. Lors de cette vidéo, vous avez été extrêmement nombreux à me dire en commentaire, en fait, que vous vous attendiez à que je réagisse à une vidéo de la chaîne Incroyable mais Vrai, que je ne connaissais pas, en fait. Je connaissais pas la chaîne. J'ai vu d'ailleurs que Dooms avait fait une ou deux vidéos dessus. Je les ai regardées et je suis arrivé dans un nouveau monde. Croyez-moi, restez bien assis, vous n'allez pas être déçus. Impossible. Dooms le disait dans sa vidéo, mais c'est l'essence même du putaclic. C'est incroyable. Mais vrai. C'est le nom de la... C'est le nom de la chaîne. Ouais, quand ma mère m'a créé, elle avait le choix entre la beauté et l'humour et Non mais regardez-moi ces titres et ces miniatures. Ces somnifères ne vont pas lui faire de mal, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle un meurtre. 10 ans et 2 enfants à charge. Ok? Ma sœur jumelle est morte pour m'aider et maintenant je suis seul. Bienvenue dans la maison de la bonne humeur et de la joie. Venez, on passe un bon moment. Venez. Je me suis acheté une copine. Ouais, ça a un nom. Je n'en parlerai pas pour des raisons évidentes. Oh là, elle est toujours là, hein. C'est fou, on sait pas quand est-ce qu'il peut arriver. Je suis devenu une esclave. Mais le pire, c'est que regardez-moi ces vues. Ils ont tout compris, ils ont tout compris. No Time, 534 000 vues, 800 000 vues, 1 million, 933 000. Enfin, les gars ont vraiment des stats de fou, ça n'a aucun sens. Et nous, on va regarder une de leurs vidéos qui a 784 000 vues, avec une miniature qu'ils ont parfaitement choisie, évidemment. Mon demi-frère se faufile dans ma chambre toutes les nuits pour me regarder dormir. Miniature avec un petit peu de... un petit peu avec quelque chose comme ça. On aime bien, on les vues. Ce que vous voulez, que la miniature n'a aucun rapport avec la vidéo, mais ils font des vues, ils ont raison. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Parce qu'au final, je vous amène dessus, vous savez pas ce que c'est. Dans leur à propos, ils disent que la chaîne Incroyable mais Vrai est une plateforme digitale qui donne aux gens la possibilité de transformer leurs histoires personnelles en animation et de les partager à travers le monde. Donc, si on écoute ce qu'ils disent, toutes les histoires qui sont sur cette chaîne sont parfaitement vraies. Après, je vous avoue que je trouve ça un petit peu bizarre. On n'a pas vraiment le moyen de savoir si c'est vrai ou faux au final. On va partir sur le fait que c'est vrai, mais... Hein, on connaît, hein. Que ce soit une histoire de réussite ou de chagrin, un défi ou un échec, une histoire mortellement grave et triste, ou juste pour le plaisir, nous voulons l'écouter et nous voulons des vues, on veut du buzz, on veut de l'argent. Non, on veut juste partager leurs histoires à travers le monde, bien sûr. Le seul critère est que cela doit être vrai. Et du coup, c'est un critère qu'on peut pas vraiment respecter. À part si t'engages masse détective privé, que les gars récupèrent adresse, nom, coordonnées bancaires, absolument tout. Ils engagent un mec qui va te suivre, qui va te faire passer un interrogatoire. Et là... tu peux mettre ta vidéo sur Incroyable mais Vrai. Voilà, c'est le seul critère. Et bah installez-vous confortablement et c'est parti pour regarder cette petite histoire. Allez, on y va. Salut les amis. Salut, comment ça va? Je m'appelle Amy et j'ai 13 ans. Je faisais des cauchemars ces derniers temps. Ok. Dans lesquels quelqu'un se tenait au-dessus de mon lit. Archi flippant, frère, là, c'est pas quelqu'un, c'est Satan. Je me réveillais au milieu de la nuit, en sueur, jusqu'au jour où j'ai découvert que tout ça, C'était ta mère. Pardon. c'était bien réel. J'ai perdu ma mère il y a 10 ans alors que je n'étais qu'une enfant. La blague est moins drôle du coup. Tout de suite là, je me sens un peu mal. C'était pas assez drôle. Depuis, je n'ai vécu qu'avec mon père. Notre vie ensemble n'a pas été mauvaise, mais dès que j'ai grandi, j'ai compris que mon père avait vraiment besoin de retomber amoureux. Bon, c'est normal. Et tu croyais qu'il allait rester célibataire toute sa vie? Pendant que toi tu vas t'amuser, lui il reste et il fait quoi? C'est pourquoi quand il s'est inscrit sur Tinder, puis qu'il a commencé à avoir des rendez-vous, et qu'il m'a finalement avoué qu'il avait trouvé beau quelqu'un, gosse. j'étais vraiment Yes. heureuse. Stéphanie était vraiment l'âme sœur de mon père. Alors, le mec il a fait un match sur Tinder, il a juste fait un rendez-vous, et la petite fille elle fait papa, je crois vraiment que t'as trouvé la femme de ta vie. Source. Voilà, fais-moi confiance. Évidemment, 100% on se doute qu'il va y avoir une douille. Du coup, on fera attention et on retiendra bien le fait que très belle intuition de la part de Stéphanie, de la part de Amy. Du coup, évidemment, on se doute qu'il va y avoir une douille, hein, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Ils aimaient tous les deux la cuisine chinoise et les films historiques. Ah bah oui, ok, bah non mais j'avais pas eu l'info aussi. S'ils aiment tous les deux la cuisine chinoise et les films historiques, bah forcément, bah ouais, ça match. Bah c'est son âme sœur, bah c'est évident, c'est évident. T'as vu sur quoi elle se base? T'as vu? Écoutez les amis, il fallait que je vous le dise. Non mais hier, j'ai rencontré une fille. Elle aime les brochettes de fromage et elle adore
j'adore la sensation du coton-tige dans l'oreille. Je me pose la question vraiment, est-ce que ce serait mon âme sœur? C'est fou! De plus, ils élevaient tous les deux un enfant de 13 ans. En parlant du fils de Stéphanie, Nelson, ça a été la rencontre la plus désagréable de ma vie. Dès qu'il m'a vu, il a commencé à se comporter comme s'il était meilleur que moi. Il n'était absolument pas fait pour le dialogue. Et même son langage corporel montre... Cette insolence! Mais 2 gifles! Une relation qui commence comme ça commence si mal. J'ai vu que Stéphanie était gênée par le comportement de son fils. Et quand il a été temps pour nous de rentrer à la maison, elle m'a murmuré à l'oreille... Mets un pouce bleu à la vidéo. Elle m'a murmuré à l'oreille de ne pas être vexée par l'attitude de Nelson et m'a embrassé sur la joue. C'était très gentil. Bon, moi je me serais vexé de ouf, hein. J'ai pas au mytho, j'arrive dans une nouvelle famille. Déjà c'est pas facile comme situation, tu vois, ton père refait sa vie, donc forcément c'est une nouvelle cellule familiale qui se crée potentiellement. Et le fils te recale aussi violemment, ça m'aurait fait très mal. Après il peut être perturbé parce que c'est difficile dans les deux sens. Donc pour l'instant, on n'en veut pas à Nelson, on va voir ce qui va se passer pour la suite. À ce moment, j'ai su qu'il y avait quelque chose de vraiment sérieux entre Stéphanie et mon père et que notre vie allait changer. Ok. Mais quand un jour, ce dernier est venu me voir et m'a dit qu'ils avaient décidé d'emménager ensemble et que c'était nous qui allions faire nos valises, j'ai été désagréablement surprise. Je ne voulais pas vraiment changer ma vie à ce point, car sa maison était littéralement à l'autre bout de la ville par rapport à la nôtre. Ah bah oui. Ce qui signifiait que si nous déménagions là-bas, je devrais laisser tous mes amis derrière moi ou mettre beaucoup de temps. Le visage de l'enthousiasme actuellement sous vos écrans. J'ai essayé de m'indigner à ce sujet et je me suis même un peu disputée avec mon père. Mais apparemment, le déménagement a été déjà réglé. C'est même pas on en parle avec son enfant quoi. Amy, ma fille, je viens d'avoir une idée incroyable. Est-ce que ça te dit? On va chez Stéphanie, que je connais depuis 2 mois, et on change toute notre vie, on recommence à zéro. Tu perds tout et on recommence à zéro. Genre vraiment, ça va, ça passe, non? Non. Et bah c'est trop tard. Allez, on y va, let's go. En dehors de tout autre souci, je songeais à la façon dont je pourrais mieux m'entendre avec Nelson. Ah, ça c'est une gentille personne ça. Au final, même si c'est un truc désagréable, qu'elle est pas forcément chaude pour recommencer sa vie, c'est bien, elle commence déjà à penser à faire la paix, à essayer de bien s'entendre avec sa nouvelle famille. Ça, c'est un très bon point qu'on relèvera avec grand plaisir. Plus tard, au bout d'un mois environ, il a commencé à faire des choses désagréables. Mais regarde cette tête, c'est un criminel. Là, c'est pas désagréable. Il veut la tuer. Il prépare un meurtre. Arrêtez-le. Par exemple, il sortait mes devoirs de mon sac à dos sans que je ne m'en rende compte. Et lorsque j'arrivais à l'école, il était déjà trop tard pour faire quoi que ce soit. Ah, c'est horrible ça. Pour ceux qui sont plus à l'école, vous vous rendez plus forcément compte, donc je pense que vous vous en souvenez bien. Il y a rien de plus horrible que d'arriver en cours, d'avoir fait tes devoirs, d'avoir galéré jusqu'à 23h30 la veille, d'avoir travaillé toute ta vie, et parce que t'es trop fatigué, t'as veillé tard, etc. pour les faire, tu les oublies le matin quand tu pars, t'arrives en cours, on te demande de les sortir, et là, tu les as plus. Et là, la professeure va évidemment te demander de sortir tes devoirs. Et quand tu vas voir qu'il n'y a pas tes devoirs dans ton sac, qu'est-ce que tu vas lui répondre? Oui, cette phrase que tout le monde sort quand il n'a pas fait ses devoirs. Madame, j'ai oublié mes devoirs à la maison. Personne ne va te croire. Et tu resteras seul dans cette injustice en te disant que tes devoirs t'attendent sur ton bureau chez toi, mais que tu les as fait pour rien. Parce que tu vas te taper un mot dans le carnet pour rien. Et cette injustice, ça fait mal. C'est du vécu. Je le surprenais constamment à me regarder, pas directement, mais de travers. Oh. Au début, j'ai essayé de ne pas réagir, mais ensuite, j'ai décidé de me plaindre. Mon père ne voulait évidemment pas gâcher sa relation avec Nelson. Il pouvait donc difficilement lui dire quoi que ce soit. Nelson, il en a rien à secouer, il s'en bat les reins. Et Stéphanie, quant à elle, elle n'était définitivement pas du genre à être une mère sévère. Nelson avait de mauvaises notes de temps en temps, et elle lui disait qu'il était puni. Mais en réalité, il ne l'était pas. Il faisait ce qu'il voulait. Ah, c'est un peu du Fortnite, hein. Ok, donc la mère ne sait pas du tout gérer son fils. Après, bon, je peux pas donner de leçons, je ne suis pas père, hein, donc je sais pas comment je me comporterai avec mes enfants. Mais en vrai, ouais, je sais pas, tu fais une connerie, je sais pas, un minimum de poigne, j'en sais rien. Une fois, j'ai fait un très mauvais cauchemar où quelqu'un se tenait au-dessus de moi pendant que je dormais et essayait d'atteindre mon cou avec ses mains. What the fuck? Bien sûr, après ce cauchemar, je me suis réveillée au beau milieu de la nuit. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que la porte de ma chambre venait d'être fermée. Cela m'a fait très peur, mais à y réfléchir, j'ai compris que cela ne pouvait qu'être une illusion liée à mon rêve. Oh mais c'est super angoissant. Mais quelques nuits plus tard, je suis restée éveillée assez tard pour finir un livre sur ma liseuse électronique. Soudain, j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. Mais c'est super glauque, mais je me sentirais super mal. Le mec est archi chelou. Moi, je l'imagine comme ça derrière sa porte. Amy, comment ça va? Et j'aurais pu jurer que j'avais aperçu la silhouette de Nelson. Moi, il se passe ça dans ma chambre. Je mets une serrure avec une clé, 3 verrous, un scanner empreinte digitale, un scanner empreinte rétinienne, un scanner vocal. Et là, on peut dormir. Là, on est tranquille. Là, je suis d'accord. Si mon demi-frère s'amusait à me regarder dormir, c'est qu'il était soit un pervers, soit un fou. Et aucune de ces options n'était rassurante. Ouais, c'est pas très rassurant de ouf
Mon Clairement. père ne me croyait pas. Au début, il m'a dit que j'étais contre le fait qu'on déménage là-bas. J'essayais juste de rendre les choses pires qu'elles ne l'étaient vraiment. Ok. Mais je dois admettre qu'il m'a au moins promis de parler à Stéphanie du comportement de Nelson. C'était donc prometteur. Au moins, il va faire des efforts. Au moins, il va en parler à sa femme. Mais plus tard ce jour-là, j'ai entendu mon père et Stéphanie se disputer. J'imagine que sa meuf va pas croire que son fils est un psychopathe. C'est un peu dur en même temps de dire alors écoute chérie, il y a un souci avec ton fils, il est taré. Voilà, je préfère te le dire, en étant honnête. Ah, on a dit qu'on se disait tout, on se dit tout. C'est vrai que c'est peut-être légèrement difficile à avaler. Moi, je sais pas comment je le prendrais. Je me suis sentie mal. Oh, la Nelson était pauvre. son fils et elle a paniqué quand elle a entendu les critiques de mon père à son égard. Bah, tu m'étonnes. Je me suis mise en colère contre moi-même de ne pas être capable de m'occuper de Nelson toute seule et je suis entrée dans sa chambre sans frapper. Oh, elle y est partie avec un objectif simple. Casser les culs. Je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai vu. Je dois préciser que je n'étais jamais entrée dans sa chambre auparavant. Qu'est-ce que t'as vu Amy, dis-nous qu'est-ce que t'as vu, Amy. J'ai aperçu sur l'écran de l'ordinateur de Nelson La suite au prochain épisode. C'est faux, on regarde tout de suite maintenant. une photo de moi en train de dormir. Ouais, non, mais c'est chelou aussi. À quel niveau de psychopathe on se trouve là actuellement? Sur l'échelle du psychopathe, on est où? C'est super bizarre. Sans déconner, je sais pas comment je réagirais. Il avait même décoré avec des cœurs. Elle avait vraiment mis lui des cœurs. Ah ouais, non mais le gars est parti sur Photoshop mettre des cœurs et tout. Ah bah là ça va bégayer sale, hein. Là ça va faire thaïlandais en 3ème langue, hein. Et dès qu'il a réalisé que j'avais remarqué la photo sur son Ah ouais, non, mais ordinateur, là- il est devenu rouge. T'imagines le moment de solitude, juste comme le moment du premier regard où tu te rends compte que l'autre sait, que tu sais qu'il sait. Oh, il sait qu'elle sait qu'il sait qu'elle sait. C'est plus ou moins ça, vous avez compris. Ce moment a dû être tellement long et tellement gênant. Pour les deux côtés d'ailleurs, pas que pour lui. Oh mon Dieu, il s'avérait que ce petit monstre était amoureux de moi. C'est pourquoi il faisait tous ces trucs pour me taquiner. Bah frérot, je vais pas te mytho, tu prends très très mal. Voilà, c'est une analyse claire de la situation. Ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est même le contraire de ce qu'il faut faire, au final, pour séduire une fille. Lui foutre du sel dans sa glace, lui retirer ses devoirs. Faudrait vraiment qu'elle soit très bizarre. Waouh, il m'a mis du sel dans sa glace. Oh, il m'a retiré mes devoirs pour que je me fasse défoncer en cours. Ça, c'est un vrai mec. Oh, j'adore. Ça fait bizarre. C'était super effrayant de vivre sous le même toit que quelqu'un qui vient te regarder pendant que tu dors. Regardez-moi ça. C'est horrible. Papa a complètement flippé. N'importe Tu quel père m'étonnes. est- Un mec comme ça, il s'approche pas de ma fille. Espèce de sale fou, va. Ah, mais il y a des claquettes, hop là, qui vont partir, hein. Il a demandé directement à Nelson si c'était vrai. Bah le mec il va dire quoi? Il va dire oui c'est vrai, j'avoue, j'assume, je suis désolé, je stalk votre fille, je la prends en photo d'ailleurs pendant qu'elle dort, je le mets en fond d'écran de mon PC et après je vais pas vous dire ce que je fais avec. Ah non en fait, non il va pas dire ça. J'étais assise là, essayant de rester calme. Ouais mais attends, comment ça va se passer? Attends. Je n'arrivais pas à croire que tout le monde, surtout Stéphanie, se rendrait enfin compte que je n'exagérais pas et que son fils adoré était vraiment un monstre. Bien sûr, Nelson a tout nié en bloc. Voilà, ce que j'attendais En fait, forcément. il a agi comme si mon père l'avait vexé avec ses paroles. De plus, il a commencé à m'accuser d'avoir une attirance pour lui. Oh là là, le mec qui retourne la situation insupportable. La seule chose qu'il nous restait à faire Bah ouais, non, était de mais- monter tous ensemble à l'étage Les et gars. de consulter l'ordinateur de... Mais 100% il a changé le fond d'écran, il est pas débile. Mais apparemment, il avait déjà réussi à tout effacer. C'était surtout évident, hein. C'était évident. Une fois de plus, j'avais l'air d'une folle à cause de mes accusations et Nelson s'en tirait Oh impunément. cette image. Stéphanie m'a jeté un regard déçu. Plus tard dans la nuit, je les ai entendus Ah bah. se disputer une fois Bah de ça s'est plus. pas été hein. L'atmosphère tendue entre eux a persisté pendant presque toute la semaine suivante. Ah Et je ne ouais. savais plus où me mettre. Ah, c'est parti en vrille. Après, c'est pas sa faute au final. Elle se fait stalker par un mec complètement malade. Elle a fait son taf, elle a dit ça à son père. Après, malheureusement, il va arriver ce qui va arriver, mais ça sent la séparation. Et puis un jour, mon père est venu dans ma chambre et m'a dit qu'apparemment, nous devions à nouveau faire nos valises. Ouais, c'était sûr. Stéphanie n'arrivait pas à lui pardonner son comportement envers Nelson. Et elle lui avait dit qu'il valait mieux que nous déménagions. Le sale petit gosse, quoi. Mais elle va prendre taille, enfin, parce que quand elle va voir qu'elle va voir un autre mec avec une autre meuf et que ça va recommencer, ah, ça va tomber de haut, hein, ça va tomber de très très haut. J'aurais aimé que mon père ne vende pas notre maison aussi rapidement. Je ne peux même pas décrire à quel point mon père est dévasté maintenant et combien il est désolé pour tout. Je ressens physiquement sa culpabilité, Oh, en vrai, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine. mais je suis presque sûre que nous finirons par tout surmonter ensemble. Waouh, c'est beau, c'est magnifique et je leur souhaite plein de bonheur, c'est incroyable. J'espère que votre vie s'est refaite depuis.
Sincèrement. Écoutez les amis, je sais pas si cette histoire est vraie, je sais pas si cette histoire est fausse. Au final, on a aucune façon de le savoir. C'était plutôt rigolo, j'ai passé un bon moment. Bon, évidemment, c'est un truc, c'est une vidéo où on se prend pas la tête. Hein. C'est vraiment un truc où c'est une vidéo réaction. Après, il y a du montage, il y a de la réaction derrière et tout. Mais ça reste une vidéo basique, on regarde une vidéo. Mais c'est pas plus mal de temps en temps, ça fait du bien de se poser tranquillement et de regarder une vidéo ensemble, de voir ce que vous en pensez. Comment est-ce que vous auriez réagi dans cette situation? Dites-moi en commentaire. J'avoue que c'est pas évident, parce qu'au final, elle a que 13 ans. Hein. Donc 13 ans pour gérer une situation comme ça aussi chelou là, c'est pas facile. Hein. Mais si une situation comme cela vous arrive, mais parlez-en tout de suite. Prenez des preuves, prenez des photos de tout. Comme ça, impossible de pas vous croire. Les amis, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi sur cette petite vidéo d'une histoire incroyable mais vraie. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est important si jamais ça vous a plu. Moi, ça me fait plaisir. Et vous, ça vous fait plaisir? Non? Eh bah faites-le quand même, s'il vous plaît, ça me fait plaisir, moi. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant juste ici, la cloche de notification comme ceci. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez! À très vite, allez, c'est parti.